Hello tout le monde. Alors, ne regardez pas trop derrière moi parce que c'est un peu le bordel. Je vous fais un petit peu cette vidéo en vitesse. Je ne suis pas maquillée, je n'ai rien du tout, j'ai que des boutons. C'est horrible. Alors, c'est parce que je vais vous faire un petit DIY. Enfin, je l'ai déjà fait, je l'ai pré-filmé. Et là, en fait, actuellement, à l'heure où je vous parle, je l'ai fini. Et en fait, voilà, c'est pour vous faire une petite intro, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai une boîte, donc dans les boîtes My Little Box que je garde, euh, il y avait, je garde les box et puis en fait, je rangeais mes vernis comme ça en, en bazar quoi à l'intérieur et puis ça commençait à me saouler parce que du coup quand je prenais la boîte ça partait dans tous les sens. Donc du coup voilà, j'ai eu cette petite idée de ranger, de faire un rangement vernis. Et puis voilà, tout simple, franchement, c'est hyper simple. Il vous faut du carton souple. Donc moi, j'ai utilisé la Woodbox de mon chéri. Donc voilà, c'est du carton vraiment, vraiment souple, hein, vous pouvez le voir, hein, c'est du carton vraiment souple. Ne prenez pas de canson, mais quand même prenez du carton. Pas du canson, mais du carton. Et, euh, et puis voilà, et pas non plus du gros carton dur, quoi, ça servira à rien. Et puis voilà, et puis bah, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Moi, je n'ai pas peint les morceaux de carton, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez customiser comme vous voulez. Là, je vous ai juste donné le brut. Je vous ai juste fait le rangement simple, brut. Et puis voilà, et puis j'espère que ça va vous plaire. Et puis je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et ne prenez pas attention à ça, à ce truc-là, là. Ces trucs-là, là, c'est juste horrible. Il faut que je les enlève. Là, je vais les enlever. C'est du vernis semi-permanent. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Et je vais les faire uniquement dans 2 semaines. Donc, du coup, je vais enlever. Puis, je vais mettre une petite base de vernis, quoi. Du coup, vu que mon rangement, il est fait. Je suis trop contente. Et puis, voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air et plein de commentaires. Je vous répondrai. Bisous, bisous. Pour commencer, il vous faudra calculer la longueur et la largeur de votre boîte. Donc il faudra 5 grandes plaques, on va dire, de carton. Donc c'est-à-dire 5 comme ça, là, en largeur, non, en longueur. Je vais y arriver, j'ai du mal à la longueur et la largeur. Donc 5 en longueur et là 5 en largeur en fait. Pour vraiment faire des cases, vous allez voir. Donc là, je prends mon carton témoin, on va dire, qui est de la longueur de ma boîte. Et je vais en faire plusieurs comme ça. Donc du coup, là, je découpe pour pas que ça soit trop haut. Voilà, je découpe. Pour y voir plus clair, pour savoir combien que je dois faire de plaques, je range mes vernis en fait. Voilà, pour voir combien exactement il faut en faire. Maintenant, je sais qu'il me faut 4 en longueur et 5 en largeur. Donc voilà, 4 grandes et 5 petites, plus petites, vous allez voir. Voilà, là il manque 2. Pour ne plus m'embêter avec les mesures, maintenant je prends les plaques qui sont bien et du coup je mesure, je décalque on va dire, pour faire 2 autres plaques longues pour ma boîte. Attention avec le cutter, ça coupe. Voilà qui est déjà mieux, j'ai mes 4 plaques longues on va dire. Et maintenant je vais m'attaquer aux largeurs. Donc oui bon, hein, j'ai un mètre pour règle, j'ai un vieux carton pour
règle. Mais bon, c'est pas grave, ça vous prouve qu'avec rien du tout, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, après avoir du coup fait mes calques, mes calculs, je découpe la plaque. Donc voilà, il y en a 5. C'est parfait, là j'enlève parce que c'est un chouïa trop grand, donc j'enlève à peu près 1 cm. Après c'est à vous de voir avec la boîte que vous utilisez en fait. Après quelques petits réglages, je prends mon stylo, mon feutre, et puis je marque les points de rencontre avec l'autre plaque, on va dire, pour en fait faire comment est-ce qu'on appelle ça? Des incisions, voilà, des trous pour pouvoir enfiler la plaque, pour pouvoir les entrechoquer. Enfin, vous allez voir par les images, mais j'arrive pas à m'exprimer. Donc voilà ce que ça donne bon, c'est un petit peu bancal, mais voilà un petit peu l'idée. Moi je trouve ça plutôt pas mal, donc voilà, je vais continuer à faire le reste. Voilà le final, mes amours, vous pouvez peindre, vous pouvez décorer, faire ce que vous voulez. Moi j'ai vraiment pris du brut, j'espère que ça vous plaira, que vous avez compris. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.